Isaiah chapter 8, verse 11 to 13. I read in the name of Jesus Christ. Ésaïe chapitre 8, verset 11 à 13. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Alléluia. Glory to God, glory to Jesus Christ. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu vis dans un pays où les gens se pervertissent que tu dois te pervertir. Ce n'est pas parce que tu vois dans ton entourage des personnes qui vendent la drogue, des personnes qui se prostituent, des personnes qui tuent, qui égorgent, des personnes qui violent, des personnes qui mentent, des personnes qui font des abominations, que toi chrétien, que toi qui es né de nouveau, que toi qui as un jour accepté Jésus-Christ, tu vas faire comme eux. Non, non, non. L'Éternel dit dans sa parole, ne craignez pas ces peuples, ne crains pas ce peuple dans lequel l'homosexualité est banalisée. Ne crains pas ce peuple, ne te compromets pas parce que tu vois ce peuple se compromettre. Non, 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 tu n'es pas citoyen de ce monde, disent les Saintes Écritures. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Oui, tu es dans ce pays, oui, tu as même une nationalité, mais ton identité première, c'est que tu es fille du royaume. Alors ne te pervertis pas, n'abandonne pas le sacré, n'abandonne pas la parole de Dieu, n'abandonne pas les Saintes Écritures, n'abandonne pas les bonnes recommandations de l'Éternel parce que tu vis dans un pays où les choses abominables, la pédophilie, les choses bizarres sont d'actualité. Non, non, non. Dieu voudrait que tu te gardes pur. Dieu voudrait que tu marches selon sa volonté. Dieu voudrait que tu demeures dans sa présence. Dieu, l'Éternel des armées qui t'a créé, il sait que tu as besoin de manger. Il sait que tu as besoin de payer un loyer. Il sait que tu veux acheter des maisons, acheter des voitures. Il connaît tes besoins. Et son plan parfait, c'est que véritablement, tu vives ces choses, que tu bénéficies, bien-aimé, de toutes ces richesses de ces nations. Mais n'utilise pas des moyens dérisoires. Ne pervertis pas ton âme parce que tu veux être riche. Ne pervertis pas ton âme parce que tu vois les autres faire. Non, non, non. Ne te laisse pas influencer par les choses de ce monde. Ne te laisse pas influencer par les pratiques occultes. Ne te laisse pas influencer parce que tu veux vivre, parce que tu veux être riche. Non, non, non. Regarde à Jésus-Christ.